Bonjour à tous. Alors nous c'est Asa, Nicolas et Louis et notre projet s'appelle KinCube et il vise à offrir à tous les sportifs passionnés une solution de digital coaching. Alors à titre personnel, je pratique la course à pied et le tennis depuis longtemps. Quand je pars courir, comme tout le monde, j'emmène mon téléphone avec une puce GPS intégrée et je suis mes performances sur une appli et ça m'aide à progresser. Quand je pars jouer au tennis, comme tout le monde, j'ai mon smartphone dans ma housse de raquette avec une caméra intégrée et pourtant, je n'ai jamais accès à mes statistiques de jeu. Alors, pour quelles raisons ? En fait, les solutions aujourd'hui pour le tennis, c'est ce qu'on appelle des cours connectés. Donc, c'est des infrastructures qu'on va installer sur un court de tennis avec en général des caméras fixes, une bande tactile, un réseau électrique, Wi-Fi, etc. Donc, c'est très lourd à installer. Peu de clubs peuvent se le permettre et le service est très peu accessible. Donc, j'en ai fait l'expérience pour pouvoir jouer sur un cours connecté. J'ai dû réserver un cours en semaine à 7h du matin parce que ça a beaucoup de succès en fait. C'est très compliqué d'avoir le cours et j'ai pu avoir mes stats sur la moitié d'un match. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, ce qu'on pense chez KinCube, c'est qu'on peut faire beaucoup plus simple au niveau de l'acquisition de la vidéo et on peut permettre au joueur d'installer lui-même sa propre caméra. Un peu comme il veut, à condition de mettre beaucoup plus d'efforts sur la partie logicielle. Alors, la solution KinCube, c'est pas de connecter le cours, c'est de connecter le joueur. Donc, 3 étapes. Le joueur filme son match de tennis, il installe sa caméra de sport ou son téléphone comme il peut, sur un grillage, sur une chaise d'arbitre, c'est très simple. Il nous envoie sa vidéo et le logiciel dans le cloud se charge de comprendre où était positionnée la caméra, quel était le contexte, quel type de session, et de faire l'analyse de la session dans sa globalité pour resituer les statistiques et les indicateurs de performance sur une plateforme web. Notre technologie, donc, elle s'est construite au fur et à mesure des challenges qu'on a rencontrés dans nos développements. Donc elle fait appel à plusieurs cœurs d'expertise qu'on a en interne, donc en vision par ordinateur, deep learning, architecture hardware, optique, mathématiques, et qui nous ont permis de mettre en œuvre les axes de recherche-développement, en particulier la reconnaissance du cours dans des contextes variés, le tracking de la balle et des joueurs de façon efficace, l'analyse du mouvement des joueurs, des gestes, et puis la compréhension d'un match dans sa globalité pour apporter aussi des indicateurs tactiques. Et tout ça de façon efficace pour permettre un suivi quasi live. Donc ce logiciel, on l'a construit aussi grâce au retour d'expérience. Donc on a fait participer de nombreux testeurs qui nous ont fourni plus de 150 heures de vidéos. On a suivi des tournois, des tournois amateurs, des tournois semi-pro et même en avril dernier un tournoi Challenger ATP avec à chaque fois de fortes attentes des utilisateurs qui nous ont permis de comprendre les axes d'amélioration et puis de progresser sans cesse sur à la fois le temps de calcul et le taux d'erreur. En quelques mots, que fait cet algorithme ? Donc l'objectif, c'est qu'il soit complètement automatique avec un minimum d'informations en entrée. Donc il part de la vidéo brute. Donc image par image, il va chercher où est la balle, il va construire des trajectoires possibles, il va réunir ces trajectoires pour construire des échanges, et puis on va passer à l'analyse du jeu. Donc qu'est-ce qui s'est passé, qui a servi, qui a envoyé la balle, qui a perdu et pour quelles raisons. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien d'une part il y a un volet analyse technique. Quels ont été les gestes du joueur au moment où il faisait son revers et qu'est-ce qu'on peut lui dire pour qu'il progresse. Et deuxièmement, une analyse tactique, comment se sont enchaînés les points et quel a été le déroulement du score. Et ça, c'est un élément très important parce que ça nous permet de dire le match, il s'est joué à ce moment-là. Sur ce moment important, la balle n'a pas été jouée au bon endroit. Alors, ce qui est intéressant dans le tennis, c'est que c'est un sport qui est très structuré. Les règles du jeu sont très rigides, il ne peut pas se passer n'importe quoi. Donc, une fois qu'on a calculé le score, et bien il y a une boucle de rétroaction qui dit à ce moment-là donc les joueurs changent de côté par exemple, donc forcément c'est qu'il y a un jeu, c'est terminé, donc attention, le point que j'ai cru faux tout à l'heure il doit être bon, et donc il y a un renforcement de tout l'enchaînement qui est fait par la simple application des règles du jeu, et tout ça nous amène à un calcul de statistiques et donc à la restitution dont on va avoir une démonstration tout à l'heure. Le marché du tennis en France, c'est environ 1 million de joueurs réguliers qui dépensent chacun plus de 500 € par année pour pratiquer leur sport, donc un marché important.
dont on espère capter une partie. Le marché du tennis est également très intéressant à l'international, par exemple en Angleterre et aux États-Unis. Le modèle qu'on vise, c'est un modèle type Strava, donc offrir un service freemium grand public qui va permettre d'une part de rentabiliser le service, mais également de collecter un très grand nombre de données et qui peuvent intéresser des annonceurs, des équipementiers, des données donc sur la pratique du sport par les amateurs. Alors voilà l'équipe. Donc Nicolas et moi, on est focalisés sur la partie recherche-développement, développement du produit. Donc on a des parcours plutôt orientés recherche. Et puis Asa, davantage sur la partie gestion de projet et gestion des partenariats. Et puis au cours de notre cheminement, on a rencontré des partenaires qui sont devenus des consultants, donc sur différents domaines. Et notamment, en ce moment, on travaille de façon très étroite avec une équipe de coachs professionnels avec laquelle on est en train de mettre en place un partenariat qui va nous permettre d'avoir accès à un large réseau et à une marque. Donc c'est en construction en ce moment. Alors on va passer aux petites démonstrations. Donc la première, c'est l'interface utilisateur. Oui. Alors là, donc voilà, c'est ce qu'un joueur va voir. Hop. Par exemple, les zones d'impact de balle, donc à quel endroit j'ai joué la balle, où j'étais quand j'ai frappé. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas quand on est en train de jouer et après coup on se rend compte qu'on a tiré toujours du même côté, par exemple. On a énormément d'indicateurs sur par exemple le positionnement, donc ça c'est très précis, hein. Combien de temps s'est passé entre le rebond et la frappe, quelle a été la distance parcourue, quelle a été la hauteur de balle par rapport au filet, et tous ces indicateurs-là ils sont extrêmement intéressants pour les coachs. Parce qu'on voit tout de suite les axes de progression. Donc on a, je ne vais pas passer tout en revue, mais on a beaucoup de choses aussi sur combien j'ai fait de coups gagnants. Toutes les statistiques en fait, qu'on voit à la télé, on essaie de les reproduire et même d'aller plus loin. Parce qu'on comprend vraiment la globalité de ce qui s'est passé. Donc un autre exemple en vidéo. Donc ça, c'est ce que peut voir le joueur toujours sur la plateforme web. Donc en fond, c'est la vidéo originale. Et puis par-dessus, c'est tout ce qui a été compris. Donc les vitesses de balle, les types de coups, les points d'impact, le score qui s'actualise, et puis une vue plane du point. Et cette vidéo montre qu'en fait, on comprend tout et qu'on peut, à partir de ça, de ces informations, imaginer tous les indicateurs qu'on veut en fonction de ce que nous disent les coachs et de ce que nous disent les utilisateurs. Alors ça, c'est pour notre produit actuel. Et on a d'autres idées pour la suite qu'on voudrait vous faire part un petit peu. Avec le même cœur de techno, on pense pouvoir aller également vers l'analyse de matchs télé et construire une base de données unique sur les statistiques des joueurs professionnels qui peut intéresser des coachs de haut niveau ou des diffuseurs télé. Donc un petit exemple en vidéo, ça s'est fait à partir d'un flux télé de l'Australian Open. Donc on peut employer à peu près les mêmes algos pour faire l'analyse de ces matchs-là. Une idée qu'on a également grâce à notre expertise qu'on a consolidée en compréhension du mouvement vers une analyse purement tactique via par exemple une application smartphone. Voilà, ça c'est un exemple de reconstitution du squelette du joueur à partir d'une vidéo qui permet donc encore une fois à l'aide de coachs qui vont nous apporter l'expertise métier, de donner des conseils techniques de façon automatique. Voilà pour les démonstrations, je crois que c'est bon. Merci beaucoup pour votre attention et on est bien sûr là pour les questions. Question pratique. Pour qu'il y ait adoption massive, même si c'est gratuit, il faut que ce soit quand même assez facile d'usage. Et du coup, vous comptez distribuer un petit accessoire malgré tout? Parce que je ne me vois pas moi, mettre mon smartphone comme ça sur le grillage ou sur la chaîne. C'est une question très, très importante parce qu'il faut que l'expérience utilisateur soit la plus simple possible. Donc en fait, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que nos joueurs, ils se débrouillent. Alors soit à partir de supports qu'on leur fournit, soit même à partir de n'importe quoi, d'un cintre par exemple. Mais l'idéal est d'acheter un petit support sur Amazon ou à la Fnac. Voilà, qu'on voit ici en image.
Ça s'accroche en fait. Personne nous a jamais dit c'était compliqué au moment d'accrocher ma caméra. Et ça, c'était un des retours positifs. C'est que c'est même amusant en fait d'installer sa caméra. Et on a une très grande flexibilité en fait dans la manière dont on l'accroche. Aujourd'hui, on n'a pas de client. On a un client qui est un tournoi, mais c'était une intervention ponctuelle. Les tournois, on les fait plutôt pour nous rendre visibles. Notre cible à terme, c'est le joueur amateur. Et en ce moment, en fait, j'en ai parlé rapidement, mais on est en train de construire un partenariat avec une personnalité connue du monde du tennis. Et en fait, on veut intégrer son image dans une appli pour pouvoir avoir accès à une grande quantité d'utilisateurs. Pour compléter un peu ça, nous on s'est lancé sur le projet parce qu'on était passionnés par le sport et par les technos, mais en fait en se confrontant vraiment au marché, dans le monde du sport, c'est très difficile. Le marché est très difficile, il faut rentrer dans le marché. Pour accéder au marché, on s'est rendu compte qu'on était obligé d'avoir un sponsor. Et en fait, ce partenaire avec lequel on est en train de s'associer, ce serait notre sponsor et notre moyen d'accéder au marché facilement, disons. Moi, j'ai une question sur les stats. Vous avez dit, et je comprends qu'on puisse avoir facilement les statistiques techniques, donc ça c'est super, mais à un moment vous avez dit aussi on peut avoir les stats tactiques et savoir quand est-ce que... Ça j'ai pas compris comment on peut avoir ça. En fait, c'est vraiment deux volets. Les stats tactiques, c'est lié au déroulement du score et au déroulement du match. C'est-à-dire pas seulement dire il y a eu un ace à 156 km/h, mais dire il y a eu cet ace-là sur une balle de break, donc un moment important. Et le joueur, et au tennis, la dimension tactique et la dimension mentale est extrêmement importante. Et donc nous, on pense qu'il y a une grosse valeur ajoutée à pas seulement faire comme ce que vous pouvez avoir sur des capteurs type accéléromètre sur les raquettes, ils vont vous dire voilà, il y a eu tant de frappes, mais on ne connaît pas le contexte. Là, on va dire voilà, il y a eu ce coup-là joué à ce moment-là, et ça va permettre, et encore une fois avec le travail qu'on fait avec les coachs, de donner des conseils également stratégiques aux joueurs. Okay. Merci. Une dernière question. Pardon, je comprends bien, mais est-ce que c'est facile à trouver ces points tactiques, le point du tournant du match, comme vous avez dit à un moment donné ? Là, on a commencé à travailler avec des coachs sur des matchs pro, en fait, où on avait vu des analyses de matchs pro sur lesquels, en effet, on trouve un point faible pour voir si le moment clé, il a été gagné parce que le joueur était plus fort ou parce que l'autre a été plus faible, et sur quelle faiblesse chacun des deux joueurs a pu jouer au moment clé du match pour le gagner. Et sur les matchs pro, sur les matchs de haut niveau, ça se voit assez nettement, parce qu'il y a des automatismes, et c'est sur ces automatismes que les joueurs pro s'appuient pour gagner le moment important du match. La troisième balle de match. Là. En fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, à l'étape où on est aujourd'hui, c'est qu'on a développé un outil technique, mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'outil technique, il est accompagné de l'œil du coach, en fait. Donc, l'œil du coach, il apporte en fait la dimension additionnelle à l'analyse de la statistique. C'est-à-dire, ce qu'on a constaté, c'est que de dire qu'on a couru tant, qu'on a servi à temps, ça amuse beaucoup. Hein. La vitesse de service, les gens, ils adorent. Mais par contre, on va aller au-delà, aussi bien dans l'analyse du geste que dans l'analyse tactique du jeu. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que la flexibilité qui est mise dans la position de la caméra et la force du logiciel qui sait retrouver la caméra permet de décliner le logiciel sur d'autres applications vidéo, notamment l'analyse de matchs télé. Et là aussi, on trouve un attrait au niveau de télé comme Eurosport, par exemple. Pour l'analyse historique, par exemple, on pourra dire, raconter l'histoire d'un grand champion sur la durée, en analysant en déclinant ce logiciel avec évidemment des applications supplémentaires pour apporter cette dimension de l'œil du coach en fait. Merci beaucoup. Voilà. Je peux avoir juste une question quand même importante. On peut avoir le coût serveur par minute d'analyse. Combien ça coûte ? Non, mais ouais. Le coût serveur par minute d'analyse. Alors le coût pour une heure, c'est en gros 1 euro. Par une heure. Par heure. Ouais. Parce qu'il y a pas mal de GPU et il y a pas mal de... Oui, j'imagine, oui. Ouais. En fait, je pose la question. Donc là, on peut aussi imaginer... Oui, il y a d'autres solutions d'avoir des serveurs locaux, mais c'est 1 euro par heure. Merci. On a...